Bonjour chers amis, voici une série de vidéos qui va vous apprendre comment manipuler le langage Scratch. Et dans cet apprentissage, nous allons essayer de créer un jeu. Let's go! Premièrement, il faut supprimer le sprite par défaut. Ensuite, dans notre jeu, nous on va créer un jeu d'oiseaux. Pour cela, on va créer un nouveau sprite. Ensuite, dans la section animaux, on va choisir un animal qui peut voler, comme par exemple, dans notre cas, on va prendre le toucan. Regardez, nous avons le toucan. Mais maintenant, nous devons placer des codes. Pour cela, rien de compliqué. Nous allons sur événements. Quand le drapeau est cliqué, en ce moment, nous voulons que l'oiseau commence à plier les ailes. Du coup, on fait quand le drapeau est cliqué. Après, on ajoute une boucle, comme répéter indéfiniment. Ensuite, sur mouvement, sur costume, on va faire basculer le costume suivant. Ici, c'est le costume, on va mettre costume B. Et ensuite, on va mettre un autre costume qui est le costume C. Oui, c'est bon. Regardez, quand je clique sur le vert, l'oiseau commence à plier les ailes. Mais il doit le faire tout le temps, comme dans un jeu. Pour cela, nous allons créer une attente, c'est-à-dire attendre quelques secondes, comme ici. La valeur, une seconde, on va le faire, nous, dans notre cas, 0,4 secondes. Ensuite, on essaie. C'est un peu rapide. On va prendre aussi un autre contrôle et on va le faire aussi 0,4 secondes. Vous voyez maintenant l'oiseau commence à voler, commence à plier les ailes. Mais pour créer un jeu, nous avons besoin de déplacer notre oiseau du haut vers le bas, du bas vers le haut, etc. Pour cela, rien de compliqué. On va procéder comme suite. On va faire quand le drapeau est cliqué. On ajoute notre boucle conditionnelle qui est répétée indéfiniment. Et ensuite, on va créer une condition. La condition dit simplement si la touche de haut est cliquée, alors faites ceci ou faites cela. C'est ça le rôle d'une condition. Par exemple, ici, on a dit si. On va aller sur capteur. Voilà. On va dire si la flèche haut est pressée, alors que fait l'oiseau? L'oiseau va monter de quelque part. N'oublions pas que l'axe DY, c'est cet axe-là, c'est l'axe vertical, alors que l'axe DX, c'est l'axe horizontal. Pour que l'oiseau puisse monter, on va ajouter quelques pixels sur l'axe vertical qui est l'axe des Y. Donc, on va sur mouvement, ensuite dire ajouter 10 à Y. Je démarre le programme et quand j'appuie sur la flèche de haut, l'oiseau commence à se déplacer vers le haut. Ça, c'est bien. On va faire de la même manière pour le bas, sauf que ici, nous allons utiliser des valeurs négatives, comme par exemple
je vais ajouter une nouvelle condition en disant si la flèche de bas est pressée, la flèche de bas est pressée, alors que fait l'oiseau? L'oiseau va descendre de quelques pixels. Comme ça, on dit ajouter. Mais ici, on va dire ajouter moins 10 à Y pour que l'oiseau puisse descendre. Regardez. Notre programme est maintenant fonctionnel. Mais on a besoin aussi de déplacer notre oiseau de la gauche vers la droite ou bien de la droite vers la gauche. Pour cela, rien de compliqué. Nous allons aussi prendre une boucle conditionnelle. Le principe est le même. On va sur opérateur, non capteur, du moins. Ensuite, si la touche de droite, non, on s'est trompé, ce n'est pas ce capteur-là. Mais on va prendre tous ici, oui c'est ça. On va prendre si la flèche droite est pressée, alors ici on va commencer à travailler avec les axes Y qui est l'axe horizontal, vous le voyez comme ça. C'est Y, X c'est l'axe horizontal. Ici on va dire ajouter 10 à Y. Et pour faire l'inverse, on va aussi faire la même chose en disant si l'écran est un peu petit. D'accord, on va dire si la flèche gauche est pressée, alors ajouter moins 10 à X. On va modifier cette valeur en mettant moins. On démarre le programme et admirons notre résultat. L'oiseau commence à se déplacer du bas vers le haut, du haut vers le bas. De la gauche vers la droite et aussi de la droite vers la gauche. Mais ici, on n'a pas encore fait la touche gauche, flèche gauche, d'accord. On démarre le programme. Maintenant, notre programme est fonctionnel. L'oiseau commence à se déplacer de tous les côtés. Les amis, c'était ça pour la première vidéo. Dans le second, on va voir les décors. La prochaine.